Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous poursuivons notre thème sur comment atteindre ses objectifs. Hier, on a vu qu'une remise à niveau de nos priorités pouvait être indispensable, comme nous l'a expliqué notre invitée Leslie Passerino. Bonjour Leslie. Bonjour. Et aujourd'hui, j'aimerais préciser, parce que j'aime faire des présentations en plusieurs étapes pour ne pas tout dévoiler dès la première émission, que tu as un site internet aussi où tu encourages les femmes, notamment les femmes, oui, pour les impacter, les encourager à entrer dans leur destinée, les équiper, c'est bien ça ? Tout à fait. Oser aller plus loin. Oser aller plus loin ça sur dit quelque chose. Oui, tout à Donc, fait. lesliepasserino.com et là, on peut avoir accès à tous tes enseignements, à tes partages. Tu fais des vidéos, tu fais des audios aussi, j'ai vu. Un podcast, on fait des lives podcasts, sur Facebook aussi. Des lives sur Facebook aussi 2 fois par semaine. Ok, Où wow. là, on interagit vraiment avec les femmes francophones. Et on travaille, en fait, je travaille exclusivement avec la gestion d'équilibre de vie, le renouvellement et l'approfondissement de l'identité en Christ et l'atteinte des objectifs. D'accord, ok, waouh. En français, s'il vous plaît. À se sentir mieux. À sentir mieux, à te réaliser, à entrer dans ton appel et à avoir une meilleure relation avec Jésus. Wow. Voilà, super, un beau programme. Donc, vous pouvez retrouver toute son information, tous ses événements, toute son actualité sur le site lesliepasserino.com et sur sa page Facebook Leslie Passerino aussi. Donc, on va continuer aujourd'hui. Comme je l'ai dit hier, nous allons reparler de nos 9 zones de priorité. Donc, c'est pas facile à dire. Nos 9 zones. Ouais, les zones de priorité qui sont au nombre de 9. Enchanté. Ça passe mieux, là. Donc, si tu avais, on peut prendre le temps, là, peut-être aujourd'hui, un peu plus de détailler. Il y avait la santé. La santé, ça peut être la perte de poids. Ça peut être le repos aussi, la remise en forme, parce que perdre du poids, c'est bien. Être en forme, c'est mieux quand même. Les finances, oui, on peut ouvrir une entreprise. On peut aussi rembourser ses dettes, apprendre à mieux gérer son budget, avoir son budget en contrôle, au lieu de dépenser n'importe comment. C'est vraiment important dans une famille. Pas d'achat spontané, ni compulsif. L'environnement, c'est tout ce qui va concerner notre décoration. Comment on se sent dans la maison. Parce que des fois, on est chez soi, mais on a l'impression d'habiter chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est très troublant. Tu sais, quand tu as acheté une maison, comme nous, et que ça fait 5 ans, comme nous, qui a toujours la peinture d'origine parce que tu n'as jamais eu le temps de la faire, comme nous, l'environnement est un petit peu important. Parce que tu veux une maison qui reflète ton identité, qui ressemble aux enfants, qui ressemble à tout le monde. C'est chez toi. C'est chez toi. C'est important. Ouais, c'est vrai que tu vois, on ne pense pas forcément à mettre ça dans comme une priorité, mais c'est vrai que c'est important de se sentir bien chez soi. C'est très important. Donc, tu peux avoir, par exemple, finances et environnement en priorité. Donc là, tu sais que tu vas faire attention à ton budget. Qu'est-ce que ça veut dire pour ta tête? Si tu dois faire attention à ton budget, mais que tu dois investir dans ton environnement, tu vas découvrir Pinterest. Avec le monde des DIY. Moi, j'ai une fille et mes filles s'occupent de ça chez moi. J'ai délégué. T'as délégué? C'est bien, bien, on va en parler c'est aujourd'hui de la délégation. Oui, très bien. Pinterest, DIY, mes filles sont dans cet univers. Ouais, mais tu vois, là, dans ces cas-là, moi, je perds du temps parce que, étant donné que je suis pas très manuelle, non seulement ça arrive pas au résultat escompté, ou alors c'est un peu... et du coup, ouais, non, mais... sinon, j'achète. Compulsion, il y a les grands mots. Allez, plaisir. On achète qui nous fait plaisir. Les plaisirs, ça va être tout ce qui concerne l'amusement. Parce que comme on disait hier, justement, avec le workaholisme, tu n'as pas le temps d'avoir de l'amusement. Passer du temps en famille, du temps avec des amis, aller dans un restaurant, aller au spa. Aller au spa. Aller au spa. On le répète. Comment ça, le spa? Le spa quoi? La carrière et l'appel, tout le monde s'entend, on sait c'est quoi. Le développement personnel, l'approfondissement de soi, la connaissance, mais l'investissement en soi. Peut-être que dans une zone, on est moins bonne, mais on a besoin d'investir pour être meilleur. Est-ce que là, ça parle du caractère? Ça peut parler du caractère, ça peut parler au niveau, oui, de ton travail, mais ça peut parler aussi de prendre un coach ou un mentor. Peut-être d'aller à des conférences dans le développement personnel pour t'aider, aller à des conférences chrétiennes aussi. Tu sais, c'est vraiment, qu'est-ce qui va t'aider à grandir dans ta vie de femme?
quelle que soit la zone de ta vie. Le meilleur développement moi. personnel, un Faire meilleur moi. moi. C'est très important. Après, nous avons tout ce qui est social, la relation avec nos amis, nos proches, nos familles, nos maris ou les épouses pour les hommes. Donc là aussi, ça peut être une priorité parce que tu peux être très occupé et ne rien voir passer. Et un jour, tu te retournes, tu te dis « Ah, mon enfant marche ». Un jour, tu te retournes, tu fais « Waouh, t'as 18 ans !» C'est une triste réalité quand tu as été workaholic ou quand tu as été absorbé par quelque chose. Oui, parce que pour ceux et celles qui n'ont pas suivi l'émission d'hier, c'est que Leslie sort d'un parcours de 8 ans où elle a travaillé 120 heures par semaine. Donc, je vous résous tout de suite l'équation. Ça fait plus de 16 heures par jour. Et il y a également la spiritualité, ta vie avec le Seigneur, mais aussi ta vie avec ton église locale. As-tu du temps à accorder aux âmes aussi, dans ton église, et ta vie de couple? Donc, en fait, le but du jeu ici est réellement de pouvoir noter entre 0 et 10, d'être très honnête avec soi-même, de dire, OK, il y a certains points, je ne suis pas si pire, mais je peux m'améliorer. Et il y a certains points que quand tu le regardes, tu fais, oh, est-ce que quelqu'un va voir mes résultats? J'espère pas. Et là, tu sais que tu dois travailler dessus. Ce qui nous amène justement à priorise et focus. Alors, est-ce qu'il y a un ordre, juste pour savoir, est-ce qu'il y a un ordre Chacun a un entre tout ordre ça? différent. Ok. Chacun a des vies différentes. Donc, en fonction de là où j'estime que c'est plus prioritaire. Alors, j'estime que tu dois investir dans tes relations. Oui, investis dans... Ok. Non, mais c'est une bonne question, c'est vrai, parce que quelquefois, vouloir tout catégoriser de 1 à 10 ou à 9, ça peut être dangereux parce qu'on reste dans quelque chose de super figé, alors que y a des domaines, ça va bien, ça c'est comme tu l'as dit hier, c'est bon, tes finances, tu as compris le système, tu as toujours besoin de te renouveler, mais tu n'es pas obligé d'aller à toutes les conférences sur les finances alors que ton couple est en péril. Exactement. À ce moment-là. Mais parce que les finances étaient au-dessus du couple, ce qui serait un peu bizarre, ceci dit, dans l'ordre des priorités, mais c'est important, oui, quand même, de le souligner, c'est pas un ordre figé, c'est un ordre de priorité qui change selon les saisons et selon là où on en est, là où on a travaillé, là où on n'a pas travaillé, ce qu'on a négligé, parce que ce qu'on a négligé pendant 10 ans, d'un seul coup, crie à l'aide aujourd'hui. Donc, excellente question, Aurélie. Mais je veux quand même noter une chose, c'est que dans tous les points que tu as donnés, s'il y en a un qui devient vraiment défaillant, parce que là, tu dis de 0 à 10, imaginons que dans un des domaines, on arrive à 2 ou 1, on est en zone extrêmement dangereuse et ça peut mettre en péril tout le reste. Oui. Donc, c'est pas négligeable. Non. Et le but, c'est pas d'avoir des 10 partout parce qu'on ne peut pas être parfaite. On peut pas être parfaite. Donc, le but, c'est d'être Faut que je équilibré. change mes notes, alors. On doit être équilibré. Et si tu dis que tu arrives dans les 7-8 globales... Non. Ah, moi, je disais 5, je suis plus non, mais modeste. 7, c'est quand même bien. Mais si je regarde ce tableau-là, même pour ma propre vie, je me dis, OK, environnement... On est rendu là, Leslie. Environnement cette année. C'est important, l'environnement. On fait les l'environnement. peintures, Leslie. On fait les peintures cette année. Chacun va avoir une pièce à son identité. C'est important pour le développement. D'accord. Mais je regarde, il y a eu des années où j'ai beaucoup plus investi dans ma relation avec les enfants ou avec aussi mon mari. Où là, parce que quand on est dans le ministère, on a des enfants, on travaille, il y a comme une zone qui s'appelle le couple. Il n'y a plus papa et maman, il y a l'homme et la femme. Et là aussi, il faut investir du temps. Il faut être à l'écoute, il faut s'inquiéter. Et puis, ta journée, ça a été « raconte-moi ça ». Bon, raconte-moi ça peut prendre 2 heures. Il faut donner ce 2 heures. Mais c'est correct. Mais on doit investir aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, priorise. Priorise. Et tu nous as fait un petit acrostiche. Ah. Je suis juste contente d'avoir placé mon mot. Mauvais jeu pour toi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un acrostiche, c'est le principe de prendre une lettre et d'en faire un mot ou une phrase. Comme on a fait tous un peu quand on était La première lettre des mots d'une liste qui font un mot, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est pas ça que je dis. Donc, Leslie priorise. P. Planifier. R. On peut être très ouverte, en effet, à la spontanéité, mais il y a des choses qu'on doit planifier. Par exemple, des soirées de couple, on est obligé de les planifier. Des moments avec les enfants, on est obligé de les planifier. Les jours pour peinturer. On est obligé de les planifier. Tu ne choisis pas le jour de pluie. C'est ça. Très mauvaise idée. Tu es obligé de planifier tes finances et ton budget. Ça aussi, ça se travaille. Donc le P pour planifier est très important.
Après, pour le R, nous avons recentré sur la vision. Souvent, et c'est totalement normal, tu dis, c'est ça l'objectif, c'est ça la vision. Et là, subitement, à partir du moment où tu as les yeux qui s'ouvrent, il y a plein de choses qui arrivent. Là, les gens, ils veulent sortir avec toi. Là, il y a plein d'activités dans l'église. Là, c'est la folie. Tu dis, mais avant, il n'y avait jamais rien. Et maintenant, il y a plein d'affaires. C'est sûr. Et c'est là où tu dois dire, non, je dois focaliser sur la vision. Parce qu'il faut qu'elle s'accomplisse. C'est important. Que ce soit ton budget, ton couple, ta famille, ton environnement, ton équilibre propre, c'est important. Tu dois constamment rester centré sur la vision. Intégrer les autres. Intégrer, ça veut dire aussi déléguer. Donc, bon point pour toi, Mathilde. Oui. Tu as compris la délégation. Avec Pinterest. Ah oui, tes filles. Et la délégation, c'est quoi? C'est dire, je te donne une tâche, je te fais confiance, je ne m'en occupe pas. Ça a l'air simple, dit comme ça. C'est simple. Après, tu cours après la personne. Tu l'as fait, là? T'as pas encore commencé? Mais il y a une stratégie. Il y a une stratégie. La délégation ne devrait pas être quelque chose d'émotionnel. La délégation, au lieu de dire « Oh, je t'aime bien, je te délègue la tâche », non. Tu te dis, tu as les aptitudes, tu as les talents, tu es la bonne personne. Ce serait comme si tu déléguais la préparation de ton mariage à ta meilleure amie qui n'a jamais fait ça de sa vie. C'est ça. Mauvais choix. Ouais. Il y a des gens qui appellent ça aussi pelleter la neige chez le voisin. Voilà. Donc, la délégation est stratégique. Tu regardes qui est la meilleure personne, pas pour une question de l'utiliser ou de la manipuler, mais justement, quand tu as connaissance des dons et des talents chez les autres, tu peux les impliquer dans l'histoire. Et là, au lieu d'être tout simplement individuel, tu deviens collectif. Et ça a tout son sens, parce que c'est très biblique d'être collectif quand même. Oui. Et donc toi, tu as dû apprendre à faire ça aussi en cours de route, parce que dans les 120 toujours en heures... processus. Parce que pour couper les 120 heures, j'imagine qu'il a fallu déléguer quelques petites choses. Déléguer n'est pas le problème, c'est de ne pas faire. Le problème. Ça se déléguer pour quelqu'un qui est perfectionniste ou très soucieux du détail. C'est vrai. Oui. C'est vraiment Mais c'est là difficile. aussi, tu C'est dois pas fait à la confiance. C'est même un manière dont on crève-cœur, aimerait. c'est ça, parce qu'on c'est jamais fait comme on aurait voulu le faire. Il faut savoir l'accepter, ça, finalement, quand on décide de déléguer, que les choses ne soient pas exactement comme on aurait voulu. Ouais, puis parce qu'en plus, du coup, ça nous fait double de travail, parce qu'on fait pas la chose, mais on la vit en double, tu vois. Genre, il l'a fait, il l'a pas fait, il avait, oh, je vais t'aider, je vais le refaire. C'est quand même beau, finalement. Et en plus, on en tire des mauvaises conclusions. Finalement, quand je le fais moi-même, ça va beaucoup mieux. Mais c'est peut-être parce que la délégation n'a pas été faite de la bonne façon à la base. Et c'est nous qui n'avons pas délégué de la bonne façon. Et puis, on tire un trait sur la délégation facilement dans ces cas-là. J'ai perdu du temps, j'ai pas eu le résultat escompté. Or, c'est parce qu'on n'a pas fait les choses de la bonne façon. Mais il y a un processus de délégation. Justement, comme tu dis, on doit enseigner aux gens. On s'attend souvent que quand on délègue une tâche, ce soit fait exactement de la manière dont nous, on la ferait. La seule chose, c'est que la personne qui est en face de moi n'est pas moi. Exactement. Elle a son identité propre, elle a son processus d'accomplissement, elle a sa manière. Même si tu lui enseignes, elle fera jamais un copier-coller. C'est pas une machine, c'est un être humain. Donc, à ce moment-là, on doit se dire, d'accord, je vais t'enseigner le résultat potentiel que j'aimerais obtenir. Je vais t'enseigner comment faire. Par contre, je suis ouverte, c'est un petit peu quand tu achètes une robe sur Internet et qu'il y a en dessous une petite phrase qui dit « il peut y avoir de légères modifications ». Tu es au courant, c'est pas comme sur la photo. C'est la même chose, c'est d'être capable d'accepter les légères modifications parce que justement, c'est empreint de l'identité de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et c'est là où tu es prêt à relâcher. Et quand tu réalises que tu es capable de déléguer, alors toi, tu vas te concentrer sur l'essentiel, là où ton nom doit être forcément dans la tâche. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut faire cette chose-là. Et aussi, ça donne de la confiance dans l'autre. Les personnes se disent « Waouh, elle a confiance en moi ». Quand on a confiance, on peut accomplir plus. Exactement. Et on devient un travail d'équipe. Et puis, ce qui est beau aussi, on va passer au... c'est que dans le fait de déléguer, d'ouvrir la possibilité aux autres, le résultat peut nous décevoir parce qu'on s'était donné une idée du résultat, mais il n'y a que nous qui connaissons ce résultat finalement. Mais de façon globale, ça va être super en fait. Le résultat est vraiment génial et c'est que tout n'est pas notre ressemblance et c'est une bonne chose parce que comme tu as dit, on est des êtres humains et on a une diversité, on a une identité et puis c'est beau quand ça peut se ressentir au travers de notre travail, de notre façon d'exercer le ministère parce qu'on n'est pas
juste nous, tout seul, avec juste notre saveur, notre couleur à nous. Et ce que l'autre va pouvoir apporter, ça va être différent peut-être de ce que j'avais imaginé, mais d'avoir cette ouverture de dire, est-ce que c'est vraiment moins bien ou est-ce que c'est juste parce que je suis un peu surprise, parce que c'est pas comme ça que j'avais imaginé la chose. Et puis souvent, on va se rendre compte que finalement, le résultat est très bon. C'est juste qu'il n'est pas comme on l'avait imaginé. Ouais. Exactement. Ensuite de ça, il faut optimiser sa manière de travailler. Donc, optimiser, c'est accepter un nouveau système. Imaginons qu'on soit entrepreneur. Nous devrions, une des bonnes choses à faire quand on répond à des emails, on peut déléguer cette tâche. Mais pour optimiser, on va faire des modèles d'emails. Et la personne fait copier, coller, je change le nom, j'ajuste la chose, j'envoie. Optimisation. Prenons un exemple en tant que maman. Nous avons 3 enfants. Nous savons qu'après le souper, le soir, chacun a sa tâche. Nous optimisons notre manière de travailler. 14 ans, tu remplis la vaisselle. Toi, tu vas faire telle tâche. Toi, tu vas faire telle tâche. On va optimiser le temps qui reste et la récompense, c'est de passer du temps ensemble. Et on doit optimiser constamment. Comment est-ce que je peux améliorer cette manière de travailler? Comment je peux améliorer mon espace tout le temps pour qu'on reste aussi dans un temps qualitatif et également un temps créatif dans ce qu'on fait. C'est très important. Réduire les distractions. Il faut dire la lettre avant. R. R. Réduire les distractions. Quelles sont les distractions? Peut-être les réseaux sociaux? Peut-être la sonnerie du téléphone? Peut-être la télévision? Mais il ne faut pas tomber dans une vie plate. Non. Aurélie regarde la télé avec son ordinateur et son téléphone. C'est le texte en même temps. Oui, mais tu sais, des fois, tu te dis, ok, je vais aller 10 minutes sur Facebook. Et là, tu tournes la tête, ça fait 45 minutes. C'est comme, j'ai plus le temps pour faire ce qui est important finalement. C'est important aussi de réaliser qu'est-ce qui nous dévore du temps. Parce que le temps est précieux. Et même Paul, il disait qu'il rachetait le temps. Chronophage, j'ai envie de dire. Oui, ça comptait que tu le dises. Mot compte triple. Oui, excuse-moi, vas-y. Pas de problème. C'est beaucoup de points Scrabble, ça. Ah ouais. On va se faire un Scrabble, Annabelle. Pour installer une discipline. C'est un mot qui fait peur. On va en parler plus tard. Mais c'est un bon mot, parce que dans une discipline, on installe des routines. Les enfants ont besoin de routines. Tout à fait. Nous avons, et pour nous aussi, c'est une sécurité. Dieu a créé des routines le jour et la nuit. C'est vraiment reposant d'avoir des routines. C'est pas d'être un papy-mamie à la retraite, c'est vraiment tellement reposant de savoir à l'avance l'enchaînement, les séquences de choses à faire. En tout cas, moi je trouve que c'est très reposant. Moi aussi. J'aime les routines. Moi aussi, j'aime les Et je ne m'en routines. mets pas honte. Non, parce que ça nous permet justement de pouvoir focaliser pour un temps donné sur chaque chose qui est importante dans notre vie. Si tu sais que dans ta routine, tu es discipliné pour faire tes 30 minutes de sport par jour, tu vas travailler sur la santé. Si tu sais que tu vas passer tous les jours un temps dans ta parole, la méditer et dans la prière, ta routine va travailler sur la zone spiritualité. La routine permet l'équilibre de vie, permet le repos. On ne peut pas se défaire de la routine et donc de la discipline. C'est un bon mot. Mais moi, ça me fait penser quand on fait du rangement. Je sais pas, il y a des... C'est quelque chose que disaient depuis très longtemps les artisans quand ils formaient un petit commis. Ils disaient chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'est vrai pour les objets, pour avoir une maison rangée ou un atelier rangé, mais c'est tellement vrai aussi pour nos activités. Et quand tu dis, Leslie, de se faire des routines, c'est exactement ça, c'est préparer une place pour chaque chose. Oui. Et puis ensuite, chaque chose prend sa place naturellement. Exactement. Puis à la fin de la journée, tu as fait tout ce que tu avais décidé de faire. Au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau éducatif, au niveau sportif. Et puis, tu n'as même pas forcé. Parce que si tu te réveilles le matin et qu'il faut qu'à chaque fois tu te refasses ton planning, c'est épuisant. 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 S, simplifier. Ah, tu vois. Simplifier. Il faut simplifier les choses. Il faut accepter de ne plus faire les choses de manière compliquée. Il y avait un temps où il fallait que tout soit waouh. Il fallait que tout impressionne les gens, surtout au travers des réseaux sociaux, surtout au travers des vidéos ou de l'image. Au jour d'aujourd'hui, les gens veulent de l'authenticité. Pour être authentique, il faut être simple. Parce que plus
on met des choses compliquées, plus on devient complètement faux. Alors gardons ça simple et pour le E, épuré. Basique. Pas mode Ikea, mais basique. Soyons nous-mêmes, soyons vrais. On enlève tout ce qui est superflu, superficiel, ce qui prend du temps, qui coûte de l'argent, qui n'est vraiment pas nécessaire. Oui, parce que finalement, à un moment donné, tu vas te retourner, tu vas regarder la chose, tu vas dire, tout ce temps perdu pour ça, pour vrai? Parce qu'il y a des choses qui vont passer avec le temps, des modes, des tendances. Et c'est fatigant, c'est coûteux. En temps, en argent, en tout, c'est coûteux. Et quand il y a trop, moi, ça me rend claustrophobe. C'est comme... Une fois que tu les as, en plus, t'es comme, OK, c'était juste pour ça. C'était juste pour Tout ça. ce temps, c'était juste ça. Exactement. Donc, priorise, P-R-I-O-R-I-S-E. Priorise. Toudoudou. Et la deuxième chose, c'était focus. Focus. Donc, focus, pareil, nous avons un petit acrostiche. Oui, cette fois en phrase. Ah, en phrase. Des phrases. Est-ce qu'on dit un acrostiche pour les phrases? Oui. Un accroche-phrase. Accroche-phrase. Tu peux peut-être la lire en entier, en fait, ta phrase. Oui, focaliser sur les objectifs pour se consacrer et avoir tout ce qui a une utilité et créer des systèmes. Focaliser sur les objectifs, donc priorité, but, accomplissement, pour se consacrer, être entière à l'intérieur de notre appel, à l'intérieur de ce qu'on fait aussi, de notre amour pour le Seigneur. Consacrer, c'est être non divisé et avoir tout ce qui a une utilité. Ce qui est inutile ne devrait pas être dans notre existence, incluant les gens toxiques. Mais c'est la vérité. C'est un mot que j'aime beaucoup pour te faire comprendre pourquoi elle rit de moi encore. C'est que c'est un mot que j'emploie souvent. Nous sommes sœurs. Oui, non, mais c'est vrai. C'est la vérité. Mais pas des sœurs toxiques. Quand Non, même. non, Non. non, non. Nous devons enlever les gens toxiques et les petits vampires. Très important, les petits vampires. Oui, ceux qui viennent et puis qui vont... Et après, ils s'en vont. Ils t'ont pris ton temps, ils t'ont siphonné ton énergie. Ils viennent comme... Oui, ils demandent même pas comment tu vas, à la limite. Comment tu vas? Blablabla. Ok, bye. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est intéressant. C'est intéressant. Ça m'intéresse. On va s'en parler. C'est bien, Aurélie, pour cette deuxième émission, tu commences à manifester un intérêt avec Audrey. Surtout qu'on est rendu à la fin de la crostiche. Et donc, créer des systèmes. Créer des systèmes, encore une fois. Des systèmes, créer des routines qui vont englober tout le monde. Chacun à son niveau. On ne peut pas demander à un enfant de 2 ans de remplir un lave-vaisselle. On s'entend bien. Mais par contre, un enfant de 2 ans peut quand même apprendre à faire son lit, même si pour nous, il n'est pas parfait. C'est correct. Mais quand on commence à créer des systèmes, des routines, d'une façon de procéder, la vie devient tellement plus simple. Ah oui. Et on focalise sur l'essentiel. Et on est dans la paix, et on est dans le repos avec Dieu. Et à la fin de ta journée, honnêtement, tu te dis, waouh, je suis une femme accomplie. Tout simplement. Plus de condamnation, plus de persécution dans tes pensées, ça devient plus simple. Et tu acceptes de ne pas être parfaite aussi. Waouh. Bah écoute, c'est formidable. Je pense que là, pour vous, il faudra que vous repreniez l'acrostiche au complet. Je peux pas le dire trop souvent parce qu'après, là, je vais le perdre, c'est sûr. Tu vas muscler des nouveaux. Parce que finalement, pour le priorise, on a vu que c'était vraiment des points importants. Et puis, on aurait pu faire quasiment une émission sur chaque chose, sur la planification, recentrer, intégrer, optimiser, réduire les distractions, installer une routine, simplifier, épurer. Et je pense que c'est sûr, c'est vraiment des points clés. Et puis, c'est pas finalement si compliqué que ça de faire ça, mais souvent ça reste comme dans des termes ou des choses de développement personnel et qu'on n'arrive pas à mettre en pratique dans nos vies. C'est comme des belles façons de vivre, mais qui ne correspondent pas à ma vie, à ma routine. C'est comme tu connais pas ma vie, c'est théorique, tu connais pas ma vie, tu sais pas comment moi je vis, ça marcherait pas cette chose-là. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard en fait, de prioriser. Moi, il y a quand même une petite réflexion qui me vient. J'ai entendu, je crois la semaine dernière, un podcast sur comment ranger sa maison. Et elle disait, c'est très simple, vous prenez 2 sacs. 2 sacs.
Et au fur et à mesure que tu vides la pièce complète, et tu prends chaque objet, je garde, je jette, je garde, je jette, je garde, je jette. Et je pense qu'on peut... Et ensuite, tu prends le sac, je garde, le sac, je jette, le sac, je garde, tu ressors chaque objet, tu le mets à une place spécifique. Et on pourrait faire la même chose quelque part. Oui. Tu regardes tes journées, à quoi tu les occupes, et puis tu te poses pour chaque article de tes activités, est-ce que je garde, est-ce que je jette ? Ce que tu jettes, tu l'écartes. Je sais pas, des activités en trop, des gens que tu vas voir, puis finalement, ils apportent rien à ta vie, ils t'apportent pas grand-chose à la leur non plus. T'écartes. Et puis, dans ce que tu gardes, tu vas te faire des routines, des disciplines, comme tu disais, Leslie, et puis que chaque chose soit bien à sa place. Et la vie, elle va devenir tellement, tellement, tellement plus confortable. Est-ce que c'est normal aussi qu'on puisse quand même avoir un petit temps d'adaptation quand on met ces choses-là en place, une fois qu'on a sorti, on a tout vidé et tout ça, on remet tout à sa place, puis là on expérimente un peu, finalement c'était peut-être pas la meilleure place ça. Ça c'est bon, mais c'est un processus. Comme on a été à l'école pendant des années, on doit désapprendre pour réapprendre. C'est difficile de désapprendre pour réapprendre, mais il faut apprendre juste de la bonne manière. Et on a des experts en lifestyle, en gestion d'équilibre de vie. On a beaucoup de ressources qui sont là justement pour nous enseigner dans l'amour des choses très simples, comme les 2 sacs pour la maison, exactement. Et c'est ça la chose, c'est que si on nous avait appris ça à l'école dès le départ, ça aurait été tellement plus facile. Exactement. Et c'est d'autant plus important de désapprendre quand... admettons, comme toi, ton exemple, tu étais une workaholic, et bien, tu trouvais ta valeur dans ton travail, bien, c'est de réapprendre où est ma valeur, en quoi j'ai ma valeur, et c'est tout, ça a dû être vraiment quelque chose pour toi de réapprendre. Mais on voit que c'est possible. Oui, absolument. Tu es sortie de tes 120 heures, finalement. Oui, vraiment. Réapprendre à travailler, réapprendre juste à faire la vie. À vivre. Parce que toutes ces choses-là, quand notre vie est encombrée et un tourbillon, ça nous vole notre vie, tout simplement. Et puis on sert un Dieu d'ordre et comme tu as dit, Dieu a une discipline, Dieu a une routine, Dieu a une façon de faire, un ordre pour faire les choses pour que ça fonctionne bien. Et c'est pas quelque chose de routinier, de plat, Aurélie, mais c'est quelque chose d'efficace. C'est que comme quand on suit une recette, il y a des choses que tu mets avant, ça fait tout rater la recette. Ouais. Tu fais pas cuire ton plat sans ton gâteau. Si tu veux que ton gâteau cuise, exactement, tu ne meubles pas. Tu ne meubles pas ta maison avant d'avoir mis ton toit. C'est des choses comme ça, mais quelquefois on a l'impression qu'on va perdre un peu de piment dans notre vie, mais finalement quelquefois on rajoute tellement de piment dans notre vie que notre vie ressemble à rien du tout et qu'on n'accomplit rien. Donc peut-être que finalement ce que j'estime être un peu le côté fun de ma vie est vraiment superflu parce que je n'accomplis rien. Donc posez-vous ces vraies questions et repassez par... on va pas refaire toutes les lettres, mais par priorise et focus et voir où vous en êtes. Et prenez 2 sacs pour votre vie et faites le tri et vous allez voir, waouh, ça va vraiment amener de l'ordre dans vos maisons, dans vos têtes, dans vos vies, dans votre façon de vivre et vous allez être d'autant plus efficace. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, toujours avec Leslie, pour vous faire la différence entre l'important et l'urgent. Et l'émission de demain, c'est important et si urgent pour vous. Alors à demain. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.